Bonjour à tous et bienvenue, je m'appelle Wenna L, je suis artiste guide spirituel et je canalise les énergies et les informations, les messages pour activer des processus d'auto-guérison. Donc là, aujourd'hui, je vais vous faire la guidance pour la semaine du 25 décembre au 31 décembre. Donc ce qui m'est venu quand j'ai pris un moment avant d'enclencher la vidéo, euh, c'est la couleur indigo. Pour la semaine prochaine, c'est la couleur de la nuit de l'hiver, c'est la couleur de l'obscurité et en même temps de la mémoire universelle, des profondeurs de l'âme, des énergies cosmiques qui travaillent en ce moment, même tout le temps, mais là particulièrement, en tout cas pour la semaine prochaine, il y a aussi une grande ouverture pour tout ce qui est l'intuition, parce que dans cet indigo, dans ce bleu nuit, il y a une profondeur qui se fait. On va aller vraiment regarder son âme à l'intérieur et aussi ça parle d'aller voir son obscurité, ses parties obscures pour les accueillir et pour les transmuter, c'est-à-dire les transmuter comme le processus alchimique pour que je veux dire, il y a des souffrances ou des choses qui sont difficiles et donc là, ça va être d'aller les accueillir, d'aller dans ces profondeurs pour les accueillir et leur donner de l'amour, leur mettre de la lumière et les transmuter. C'est même plus fort que transformer, c'est vraiment un processus alchimique qui est en train de se passer. Alors peut-être que cette guidance ne parle pas pour tout le monde, mais en tout cas, moi, c'est ce que je ressens au niveau de cette énergie pour la semaine prochaine. Il y a beaucoup d'accueil, de recueillement. C'est plutôt, je sens que c'est une semaine qui est plutôt paisible, même si ça travaille toujours en profondeur pour pouvoir mettre en place les choses. C'est aussi aller dans cette obscurité pour chercher cette lumière intérieure pour la faire grandir. Donc c'est vraiment euh, se regarder profondément et s'ouvrir aussi à tout ce qui est son intuition, son soi supérieur, sa reliance avec son âme, la reliance avec tout ce qui est cosmique, pour avoir une compréhension de soi-même et de ce qui se passe autour. Comme je le dis souvent, ce qui se passe en vous-même, c'est ce qui se manifeste aussi à l'extérieur. Donc notre travail, c'est de pouvoir de plus en plus être dans l'expression de notre part créative, de notre créativité, de notre élan créateur et de notre élan de vie pour que ça puisse alimenter d'une façon qui soit lumineuse le monde et avoir aidé à des prises de conscience. Donc en s'aidant soi-même à avoir des prises de conscience, ça permet à d'autres aussi de faciliter les autres à avoir des prises de conscience. Euh, Toujours dans une douceur, dans une compassion, une bienveillance envers soi-même. Le chemin de chacun, je dirais, c'est différent, même si finalement, pour moi, notre mission, c'est de retrouver l'amour en soi et l'amour divin. Donc,
la semaine prochaine, ça va être placé sous cet aspect de se recueillir, de s'accueillir et d'accueillir aussi avec bienveillance euh, toutes les blessures, toutes les souffrances ou toutes les obscurités euh, qu'on porte en nous et d'avoir l'intention d'y mettre de la lumière, de l'amour pour transformer et transmuter cela. J'ai tiré une carte du cercle d'alliance pour aussi voilà, regarder un petit peu ce que disaient les cartes, parce que moi je vous dis ce que moi je ressens. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que je parlais de l'indigo, c'est ce qui m'était venu avant de tirer cette carte. C'est l'ondine du lac et vous voyez que c'est une femme qui prend, alors une femme en tout cas, c'est une énergie féminine. Donc la semaine prochaine, on va être beaucoup dans une énergie féminine, une énergie d'accueil et d'aller vraiment dans des profondeurs psychiques, intuitives. Donc là, ce que la carte me dit, vous voyez cette femme, elle est assise, elle a pris un temps de pause pour se regarder. Donc elle se regarde dans le miroir. Un miroir qui ne lui rend pas forcément son image telle qu'elle, qu'on l'aperçoit dans une réalité matérielle, mais peut-être une autre image d'elle avec d'autres couleurs, vous voyez, au niveau de sa chevelure et même au niveau du visage. Donc c'est qu'elle va chercher à se voir beaucoup plus dans son essence même et non plus dans sa, je ne sais pas si ça se dit, sa physicalité, non plus dans son apparence physique, même si pour moi d'être conscient, d'être incarné, d'être humain, c'est important parce que c'est pour ça qu'on a aussi choisi de s'incarner, d'être à nouveau sur Terre, d'être à nouveau humain. C'est qu'on doit faire ce processus alchimique de se transformer et d'arriver dans cet amour de soi et d'amour du divin et donc de retrouver une unité à travers cette expérience du corps. Donc le corps est très important. Donc je ne dis pas qu'il faut nier le corps, c'est vraiment très très important d'en prendre soin, de le respecter et de l'honorer. Là, ça me parle de toutes ces constellations, de toutes ces lunes. Donc c'est le cycle lunaire, c'est ce rythme qui est un rythme, le rythme des étoiles, le rythme de la Terre, et qui a son propre rythme. Et c'est d'être aussi en cohérence avec ce rythme-là, sans vouloir à tout prix aller plus vite que ce rythme naturel, car nous sommes toujours en concordance, en résonance avec tout ce qui nous entoure, et, et tout a une influence. Nous avons de l'influence sur le monde, mais le monde a une influence sur nous, et le rythme de la nature, c'est quelque chose que nous devons retrouver en nous, de retrouver un rythme qui nous est naturel. Donc là, ça me parle de ça, de prendre le temps que chaque pierre, c'est vrai que je voyais des lunes, mais on peut aussi voir des jalons, c'est que chaque étape, chaque jalon soit posé
et que tout vient à point nommé quand c'est le moment. Et de toute façon, à chaque fois que il y a une croissance qui est pleine, après à nouveau il y a le décroissement et après à nouveau la croissance. Donc voilà, c'est toujours selon un certain rythme et on ne peut pas s'accrocher euh, à quelque chose en particulier. Il y a aussi donc c'est vrai qu'il y a des étoiles, mais il y a aussi les chauves-souris qui sont pour moi là des... c'est vraiment des guidances pour euh, pouvoir avoir les yeux ouverts sur l'invisible ou sur l'obscurité, c'est-à-dire de pouvoir voir même si on a l'impression de ne rien voir ou que c'est complètement noir. Mais c'est cette capacité euh, de voir au-delà de ce qui pourrait être visible. Il y a cette connexion aussi avec la nature euh, qui, qui est là. Donc pour moi, c'est vraiment de s'accorder du temps, d'être aussi, d'embrasser une solitude. Mais quand je parle de solitude, ce n'est pas une solitude qui est vécue comme se sentir seul ou isolé. C'est une solitude qui est voulue parce que c'est une solitude qui nous nourrit. C'est une solitude pour être avec soi-même, avec pour une meilleure compréhension de soi-même. Voilà pour la semaine prochaine. Pour lundi, mardi, donc un peu plus en détail sur... on a la carte, j'ai déjà tiré les cartes parce que c'est vrai que je me disais sinon ça prend beaucoup de temps, enfin voilà, peut-être qu'une autre fois je brasserai encore les cartes. Là donc ça là c'est la force. Et pour moi, ça me parle de la force de se maintenir en équilibre. Donc voilà, elle est sur une seule jambe. En plus, en train de prendre une position assez acrobatique et, et elle porte la terre, ou en tout cas un monde, avec une seule main. Et c'est de trouver le parfait équilibre entre les différentes puissances qui sont à l'intérieur de nous. C'est aussi trouver un équilibre entre l'extérieur et l'intérieur, c'est-à-dire de savoir aussi, j'allais dire, poser les limites de ce que les autres voudraient qu'on leur donne ou ce qu'ils attendent de nous. Et aussi de savoir être dans le qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois, et trouver un équilibre dans cela. Il y a aussi cet aspect de nature qui est là, donc si vous pouvez vous ressourcer dans la nature, profiter de ces vacances pour aller au contact
de la terre, en contact des plantes vertes, ou sinon juste de pouvoir parler à vos plantes. Il y a tout cet univers qui est aussi, ça me parle d'une régénération, d'une restauration du vivant et d'une énergie de guérison qui concerne aussi la planète. Et on soutient ce désencombrement qui est en train d'effectuer la planète parce qu'on y participe pleinement, déjà en nous désencombrant. Et comme j'avais dit, je ne sais pas si c'était la semaine dernière ou je ne sais plus quand, j'avais parlé de grilles cristallines où beaucoup de choses sont stockées, les mémoires. Et il y a ce désencombrement des mémoires qui est en train d'être fait. Non seulement, donc nous, si on peut le faire consciemment, tant mieux, parce que ça aide aussi la Terre à se désencombrer aussi de cela, car nous sommes en connexion constante avec la Terre, bien sûr. Il y a aussi cet aspect d'avoir cette régénérescence, parce que ça c'est vraiment un verre de renaissance, de vitalité qui moi me fait penser au printemps. Et on a ce rajeunissement ou cette régénérescence qui se fait au cœur de ce qui semble un temps qu'on pourrait peut-être associer à un temps d'hiver, un temps hivernal. Donc comment là vous poussez en tant que vous, en tant que plante, comment vous émergez et vous trouvez votre équilibre et votre part de verdure, de nature, de naturel au milieu de l'hiver, qui est là une saison, c'est moi là qui l'associe à la saison de l'hiver, mais je veux dire, ça fait vraiment c'est vraiment un monde féerique. C'est la concentration qu'a cette femme de trouver cet équilibre et aussi de porter son regard vers l'avant, vers ce qui va. Donc, elle est en équilibre et en même temps, on ne sait pas ce qu'elle va faire après avec cette boule. Est-ce qu'elle va la mettre en terre? Ce qu'elle va faire, on ne sait pas encore. Mais elle est en train de se préparer pour quelque chose. Pour mercredi, jeudi, on a The Gentle Gardener, c'est-à-dire c'est le jardinier. C'est comment on s'occupe de son jardin. Donc peut-être que donc cette femme, la femme du lundi-mardi, cette énergie très connectée au rajeunissement, à la régénérescence, a posé le monde pour pouvoir avoir les mains libres pour le cultiver, puisque là c'est une carte qui parle de cultiver
et d'être son propre jardinier, de cultiver son jardin. Ça me fait penser à Khalil Gibran, le prophète. Donc, c'est un livre magnifique. Donc, c'est comment on est son propre jardinier. Comment on se cultive? Dans une conscience tout à fait maternante, et en observant ce qui est en train d'éclore. Donc, il y a de la patience, il y a toute une conscience sur ces œufs qui vont éclore. D'ailleurs, il y a des petites fées sur chaque œuf. Pour moi, ça veut dire que pour chaque projet que vous avez, il y a des fées, des guides, qui sont là, qui accompagnent. Donc, c'est une période où, pour moi, c'est juste d'être en conscience de ce qui est là, sans vouloir accélérer le processus. Donc, on est dans une patience de quand est-ce que les œufs vont éclore, on ne sait pas, mais on s'occupe. On s'occupe pendant ce temps, on est juste là à vivre certaines choses et on a juste une attention bienveillante envers ce qui va éclore, même si on ne sait pas encore ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être que pour certains, oui, mais ça va être la surprise. Donc, il y a aussi cette notion qui me vient là de mercredi, jeudi, parce qu'il y a cette femme qui est là, et il y a cette notion pour moi d'honorer alors son féminin, mais je dirais d'honorer ces lignées de femmes, d'ancêtres femmes, d'honorer et de recevoir l'enseignement que ces femmes, nos ancêtres, ont à nous transmettre. Il y a une transmission d'enseignement. Je ne sais pas si certains d'entre vous vont la semaine prochaine avoir plus de contact avec des personnes féminines d'un certain âge, un peu plus âgées, ou s'il va y avoir aussi, et c'est où et en même temps, des contacts avec le monde spirituel, des ancêtres qui vont venir vous montrer leur présence, donc des ancêtres féminines qui vont peut-être vous apparaître en songe ou autrement. En tout cas, il y a cette énergie de lignée, de femmes et de transmission, d'enseignement pour pouvoir aider à se réapproprier ce féminin. Oui, c'est vraiment quelles sont les leçons ou les expériences
euh, que ces femmes ont compris, ont eu, et que elles veulent transmettre leur sagesse. Donc c'est pas simplement, elles vont pas, c'est pas simplement, là je vois pas simplement que c'est qu'aux femmes qu'elles vont transmettre, c'est aussi, je vois aussi que c'est à leurs fils, enfin aux hommes aussi. Mais la semaine prochaine, c'est comme si ça venait plus des transmissions, cet enseignement de la part des ancêtres femmes. Voilà. Pour vendredi, samedi, dimanche, on a la carte du talisman. Alors, qu'est-ce que c'est un talisman? C'est un objet, souvent, qu'on porte sur soi pourquoi? Pour se protéger. Donc, c'est quelque chose de sacré aussi. Et je dirais que ce talisman, c'est vous-même. Vous êtes votre propre être sacré, votre propre protection. Et il y a cette notion aussi, puisqu'elle a un pied sur le symbole du yin et du yang, et un autre pied sur comme une pierre où il y aurait une graphie de runes, et elle est sur un chemin, donc accompagnée d'une sorte un dragon, mais qui est comme un être, c'est comme s'il était fait dans une matière, c'est-à-dire comme de la soie, ou en tout cas quelque chose de transparent, ou un voile. Donc pour moi c'est plus un guide, un esprit qui guide, et elle tient dans une main comme je ne sais pas si c'est une boussole, si c'est une lampe, chacun interprète comme il veut. Il y a de la lumière, comme si cette lumière qui est là indique qu'elle est sur le bon chemin, ou qu'elle est en tout cas, tout va bien. Donc pour moi, elle est protégée, elle est très peu vêtue, juste d'un drap. Donc c'est comme si elle allait s'élancer en prenant appui sur des traditions, ou sur des philosophies ancestrales qui ont un lien avec la nature. Donc c'est pas des religions, mais là c'est le taoïsme, et là c'est tout ce qui est l'aspect druidique, et tout ce qui est donc en lien avec la nature, le vivant. Elle tient donc j'ai l'impression qu'elle tient son drap sur lequel il y a des éléments comme des dessins cosmiques, et c'est comme si, pareil, elle va se dévêtir, donc elle est nue sur son chemin. Donc c'est-à-dire qu'elle n'a besoin de rien d'autre que d'elle-même.
pour avancer, simplement de son corps, sans aucun habit. Elle se dépouille de ses derniers attributs pour aller nue dans sa vérité, dans son authenticité. Elle ne voit pas encore ce qui l'attend, ce qui... tout est encore flou, mais elle est sur ce chemin. Elle a peut-être fait un arrêt pour prendre pour se ressourcer, pour vérifier que elle est bien en contact avec des énergies qui lui conviennent et qu'elle va pouvoir s'élancer, marcher vers cet inconnu qui l'attend. En même temps, il y a plein de verdure, c'est très fertile. Donc il n'y a aucune sécheresse, aucune aridité. Donc c'est vraiment aussi, je sais pas, je sens comme s'il y avait aussi une sorte de petites bruines. C'est vraiment de l'eau qui vient aussi, je vais dire, ensemencer. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme une toute petite pluie fine, une petite qui va se mettre là. C'est juste pour que ça soit toujours alimenté, qu'il y ait toujours de... Comment dire ça je sais pas, c'est que ça soit toujours alimenté, toujours que ça soit toujours nourri. Donc c'est nourrissant. Donc voilà pour la semaine prochaine. Donc c'est très très belle semaine. Je dis pas ça pour toutes les semaines, même si finalement tout ce qui arrive arrive. Hein. Mais la semaine prochaine, c'est vraiment se relier à l'accueil, à recevoir, au féminin, aux lignées de femmes ancestrales, que ce soit pour les hommes, pour les femmes, à trouver, à être dans cet équilibre, d'être vraiment en conscience de cet équilibre et d'être aussi dans la patience, dans le rythme de la nature. Donc c'est un temps pour se poser et un temps de recueillement. Donc, je sais que les fêtes de fin d'année, ça peut être pour certains un petit peu la course, etc. Et il y a pas mal aussi de gens qui parfois se plaignent de devoir faire ceci, de devoir faire cela, etc. Donc je trouve que parfois c'est beaucoup de stress, alors que c'est un moment où il faudrait aller à la signification première de ce que c'est, de ce que représentent ces jours, ces derniers jours de décembre. Et voilà, donc pour moi c'est un moment plus de recueillement, d'introspection et d'accueil de cette nouvelle lumière qui va à nouveau émerger. Donc c'est un cycle voilà, qui se termine et un autre cycle reprend. Donc le cycle de la vie, quoi. Je vous remercie énormément pour tous vos messages. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Vous ne savez pas à quel point ça me touche. Et je trouve ça juste génial. Donc merci, merci, merci.
Euh, pour la vidéo du dessin, hier j'ai fait une vidéo et puis finalement j'ai retouché le dessin après avoir fini la vidéo, donc je ne l'ai pas posté, mais vous pouvez voir le dessin sur ma page Facebook Wena L. Je vais essayer de faire une autre vidéo pour le dessin d'harmonisation des énergies. Et je vous embrasse fort. Merci pour tout l'amour que vous m'envoyez. Je le ressens. C'est énorme. Merci à vous. Je vous embrasse. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Soyez qui vous êtes. Prenez soin de vous et à très bientôt.